Aujourd'hui, Soisy est une ville que l'on peut qualifier de sûre. Beaucoup a été fait pour assurer une certaine tranquillité de vie aux Soiséens. Que proposez-vous pour demain ? Ce que nous proposons, bien sûr, c'est de continuer, de maintenir nos efforts pour assurer ce que vous venez de rappeler, cette tranquillité de vie. Et il n'y a pas de tranquillité de vie sans sécurité assurée. Je crois que c'est le premier droit des habitantes et des habitants, et nous nous appliquons à leur donner ce droit. Comment ? Eh bien, en ayant une politique, appelons les choses par leur nom, très attentive, au plus près des Soiséennes et des Soiséens, une politique qui s'applique à toutes et à tous, dans tous les quartiers de Soisy ce moment-ci, et pour moi, il est absolument équitable, normal, naturel, que chaque Soiséenne, chaque Soiséen puisse bénéficier du même degré de tranquillité. Lorsque nous avons mis en place la vidéoprotection, j'ai particulièrement tenu à ce que les secteurs réputés les moins tranquilles soient aussi vidéosurveillés, et ça a été un peu plus difficile d'implanter certaines caméras dans des endroits particuliers, mais nous y sommes arrivés et nous maintiendrons cet effort. Comment avoir une ville aussi tranquille? Si on regarde les statistiques officielles, on est parmi les villes les plus tranquilles du Val d'Oise, et si on se compare aux villes de 10 000 à 20 000 habitants, on est la ville, nous sommes la ville la plus tranquille du Val d'Oise. Eh bien, en faisant en sorte d'avoir un excellent partenariat avec la police nationale, en faisant en sorte que les missions de la police municipale répondent au plus près aux demandes des habitants et donc s'adaptent puisque les demandes changent. Et puis je crois que nous disposons d'un outil que nous avons su rendre efficace. C'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance intercommunale qui se réunit à Soisy, avec la présence effective de monsieur le préfet, de madame le procureur de la République, du directeur départemental de la sécurité publique, et qui réunit tous les acteurs de la sécurité et de la prévention. Bien sûr, le monde de l'éducation, le monde des bailleurs sociaux, le monde des commerçants, le monde des associations, et nous avons réussi, par le biais de 4 groupes de travail, à mettre en œuvre des mesures très concrètes et très efficaces. Et un prolongement naturel à ce CLSPDI, ça va être la mise en place d'un groupe local de traitement de la délinquance qui permettra de cibler la réponse en fonction des actions malfaisantes que l'on peut observer sur le territoire de la commune.